Bonjour à toutes et à tous, et bien voilà, nous y sommes après une trentaine d'émissions ponctuées par de nombreux magnifiques moments, après une saison ponctuée dernièrement par des remises de récompenses auxquelles tous les clubs se sont associés. Nous sommes arrivés à l'ultime émission du débrief de cette saison 2023-2024. Quel chemin parcouru pour en arriver là. Il reste évidemment quelques vérités à déterminer dans ce championnat, notamment pour ce qui est de la course au maintien en National 3. Mais avant de se pencher sur notre championnat de N3, comme la coutume le veut, de manière assez traditionnelle, on commence par la dernière salve d'informations sur le National 2. Un National 2 où malheureusement nous n'aurons pas la possibilité de vous proposer les images du dernier rendez-vous à domicile de l'US Granville au stade Louis Dior. Les Corsaires qui se sont, comme vous le voyez, nettement imposés 3-0 face au FC Chambly. Un score qui fait évidemment les affaires du duo d'entraîneurs Mathias Jouan, Olivier Kaoro, puisque les Grandvillais parviennent à maintenir leur position sur le podium. Quelle saison historique de la part des Grandvillais qui ont longtemps été à la lutte pour l'accession avec l'US Boulogne, qui est finalement l'heureuse élue pour grimper en national. En tout cas, belle fête pour conclure la saison pour l'US Granville qui bien nous a fait rêver tout au long de ce championnat. Il reste un dernier match donc à vous montrer, l'ultime déplacement de l'AF Virois, déjà condamné à la redescente en National 3. Déplacement du côté de l'AS Beauvais, que nous raconte Thomas Bèze. L'AF Virois qui se déplace donc chez l'AS Beauvaisoise pour cette ultime journée de championnat de National 2. Les joueurs du Bocage vont tenter de terminer cette saison sur une bonne note. Et voilà le coup d'envoi qui est donné par les locaux. Et dès la 12e minute de jeu, les choses vont se compliquer pour l'AF Virois avec ce bon ballon pour Abdel Herbouche qui vient ouvrir le score et tromper très tôt dans ce match le gardien virois qui est Maël Aubé pour cette rencontre. Et voilà, dès la 12e minute de jeu, l'ouverture du score donc et l'AF Virois qui court après le score. On va revoir ce but au ralenti avec une frappe qui ne laisse aucune chance au gardien. Mais il y aura une réaction viroise sur ce corner avec Kylian Corentin qui récupère, qui enchaîne pied gauche et qui trouve le petit filet. C'est magnifique. Et l'égalisation, 22e minute de jeu. Le numéro 8 de l'AF Virois qui vient remettre les deux équipes à égalité. On va revoir le but au ralenti avec un très bel enchaînement et le gardien qui ne peut rien faire. Juste avant la mi-temps, nouvelle attaque de Beauvais avec ce ballon et la petite talonnade de Yanis Barca pour redonner l'avantage à l'AS Beauvais. La défense pris de vitesse. Et Yanis Barca qui, juste avant la pause, redonne l'avantage aux siens. On va revoir aussi le but au ralenti avec ce ballon qui est contré et la petite talonnade. Au retour des vestiaires, l'AF Virois qui ne s'avoue pas vaincu avec ce bon ballon pour Melvin Bachelet qui enroule, poteau rentrant, c'est magnifique. Et voilà, nouvelle égalisation des Virois de partout dans cette rencontre prolifique. 52e minute de jeu, il aura fallu 7 minutes pour égaliser en seconde période. Et les Virois qui ne lâchent rien. Mais ensuite, les choses vont se compliquer. On va retrouver le numéro 9, Yanis Barca, qui double son compteur but et qui redonne l'avantage aux siens avec une célébration en nervosité, disons. Mais voilà, l'AS Beauvais qui reprend les devants. Nouvelle enroulée qui finit au pied du poteau. Et ensuite, ça va s'enchaîner pour l'AS Beauvais avec Yanis Barca qui sert Sheldon Guillaume qui vient piquer ce ballon. Et ça fait 4-2 pour l'AS Beauvais. Et ça en l'espace de 1 minute, 73e et 74e minute de jeu. C'est un gros coup dur pour l'AF Virois. On revoit au ralenti ce petit ballon piqué. On joue les 5 dernières minutes, 85e minute de jeu, ce long ballon pour Sheldon Guillaume qui fait face à Maël Aubé et qui vient aussi inscrire un doublé. Donc
5-2 et des Virois qui ont complètement lâché dans cette rencontre. Doublé pour Sheldon Guillaume après le doublé de Yanis Barca. 90e minute de jeu. Peut-être un dernier ballon pour l'AF Virois avec cette tête qui est repoussée. On réclame une main, mais le jeu continue. Et on retrouve Yanis Barca justement qui sert Sheldon Guillaume pour un nouvel 1 contre 1. Et le triplé pour le numéro 10 de l'AS Beauvais. Et c'est un score très lourd au final. 6-2 pour l'AS Beauvais. On revoit le 1 contre 1 très bien négocié. Le score ne bougera plus. C'est une énième défaite pour l'AF Virois. La défaite 6-2, anecdotique pour l'AF Virois. J'en profite avant de vous montrer les conséquences sur le classement pour remercier les services de communication de l'AF Virois, notamment Quentin Travers, Paul Gazangel et Théo Guézé. Les services de communication aussi de l'US Granville avec notamment Alexandra Lhomme, Louis Brugnot, Louis Briand. Merci à vous pour les images. Évidemment aussi merci au duo d'entraîneurs Mathias Jouan et Olivier Kaoro. Voici le bilan à l'issue de cette 26e et dernière journée de National 2. Le champion de ce groupe, donc l'US Boulogne, qui accompagnera à l'étage supérieur le Paris 13 Atlético, l'équipe d'Aubagne et Bourg-en-Bresse. L'US Granville qui termine à la 3e place du podium, juste derrière l'US Saint-Malo en deuxième partie de classement. L'AF Virois relégué en National 3 termine avant-dernière. Les relégués sont le Racing Club de France, le FC Lorient, le FC Borgo et la réserve de l'en avant réserve du FC Lorient également. Et voici donc les équipes normandes qu'on aura le plaisir de suivre la saison prochaine dans le débrief avec l'US Avranches, l'US Granville et donc l'AS Villers-Houlgatre qui œuvront au 4e échelon la saison prochaine. Voilà, c'est la fin de cette aventure National 2. On se tourne vers le gros morceau dans un instant, le National 3. Oui, le National 3 avec la grande interrogation qui pour accompagner en Régional 1 les équipes des Mureaux et de la réserve de Quevilly, Rouen Métropole déjà assurés de redescendre avant cette ultime journée. Les candidats pour ce triste sort étaient la réserve du Havre, le CMS Oissel et le FC Flers, en sachant qu'il pouvait très bien y en avoir à l'issue de cette journée pour accompagner donc nos deux équipes d'ores et déjà reléguées. Ce qu'on vous propose, c'est de découvrir le fil de cette soirée en format multiplex, comme on a pu vous le proposer ces dernières semaines. Au coup d'envoi, vous le voyez, la réserve du Havre qui doit à tout prix s'imposer contre le champion l'AS Villers-Houlgate et espérer dans le même temps que le CMS Oissel fera un faux pas du côté de Dieppe. Le FC Flers, lui, veut éviter la 11e place et donc éviter un retour du CMS Oissel. Le FC Flers qui affronte l'AS Chatou pour cet ultime rendez-vous de la saison. Les hommes de Tony Rouillon qui ont leur destin entre leurs pieds et les hommes de Tony Rouillon qui vont être les premiers à se mettre en action dès les premières secondes avec cette tentative qui passe au-dessus des cages. Mais l'action, elle a bien lieu du côté d'Yvetot où la réserve du Havre joue sa survie contre l'AS Villers-Houlgate. On pourrait penser que les Villersois couronnés champions la semaine dernière sont un petit peu en vacances, mais vous le voyez, Adilitus se procure la première situation de la partie et les jeunes havrais qui vont avoir du répondant sur cette situation. Le ballon en profondeur, Gaëtan Boiroux qui est sorti de sa surface, qui perd ses appuis mais qui se remet en place. Gaëtan Boiroux qui va être le plus prompt pour s'emparer de ce ballon dans les pieds du jeune attaquant havrais. On en reste à 0-0 du côté du stade Jean Dasnias. On sent les Océliens crispés dans les premiers instants et pour la dernière de leur entraîneur Guillaume Gonel, les Diepois veulent bien faire sur cette situation. Axel Temperton tremble légèrement, mais personne n'est là pour reprendre ce centre. Retour au match entre la réserve du Havre et l'AS Villers-Houlgate où Gaëtan Boiroux offre bien malgré lui une situation aux joueurs du Havre. Malheureusement, celle-ci n'est pas convertie. La belle ouverture vers Israël Matteo ici au stade Jean Dasnias qui vient marquer le premier but de ce multiplex. Le FC Dieppe qui jette un froid dans les rangs du CMS Oissel. 1-0 pour les Harengs. Bien parti pour gâcher la soirée de leur adversaire à ce moment-là. Pas trop de conséquences pour le CMS Oissel, mais la possibilité pour la réserve du Havre en cas de but de reprendre la 11e place. On déroule côté havrais ce ballon qui vient de la gauche et une tentative qui va malheureusement filer
hors du cadre. Retour à Flers où il ne s'est pas passé grand chose dans la première demi-heure, mais enfin on se réveille. Alors c'est une bonne nouvelle pour les joueurs de l'Orne de savoir que Dieppe mène 1-0 face à Wassel, mais il ne faut pas se laisser aller. Et sur ce contre de l'AS Chatou, il faut une superbe parade tout simplement pour préserver le score. Retour au Havre où l'AS Villers-Houlgat subit les assauts Havrais, Ciel et Marine, mais par à-coup réussit à se procurer des situations comme celle-ci. Le match est très vivant. Retour au stade Jean Dasnias avec cette ouverture à destination d'Emrys Gomis. Le bon contrôle de la poitrine, le compte favorable et l'ancien joueur du FC Dieppe qui réussit à marquer le but du 1 partout. Ce ballon qui vient, comme vous allez le revoir, flirter avec la ligne, mais pas de doute pour le corps arbitral. Ce ballon est bien rentré et le CMS Wassel à la 35e minute qui peut souffler Emrys Gomis, qui permet donc de relancer le statu quo du début de cette soirée de football. Mauvaise nouvelle évidemment de voir le CMS Wassel égaliser pour les joueurs du Havre qui se ruent à l'attaque. Ils sont fringants offensivement, et Gaëtan Boirou qui parvient à arrêter ce ballon même si une position de hors-jeu est signalée. Voici maintenant l'un des grands moments de cette soirée de la 26e journée avec Jason Gibon qui envoie un missile du pied droit. Le ballon est flottant, il vient ricocher sous la barre transversale et c'est un petit peu le fil rouge de cette rencontre. Le ballon qui rebondit juste derrière la ligne pour permettre à Wassel de prendre l'avantage à la 39e minute. Tout est renversé, tout a changé et vous allez le voir au classement, ce but de Jason Gibon qui ne fait pas les affaires du FC Flers qui soudain glisse au 11e rang, un 11e rang extrêmement dangereux puisque en fonction des autres résultats dans les 10 autres poules, eh bien cette place de 11e peut valoir à la fin, au gré des calculs, une relégation. On arrive maintenant à un nouveau tournant dans cette soirée de la 26e journée. Le carton rouge pour l'un des joueurs de l'AS Chatou juste avant la mi-temps pour cette deuxième faute. Le FC Flers toujours à 0-0 qui va pouvoir évoluer en supériorité numérique tout au long de la deuxième période. Et voici aussi l'un des bijoux de cette soirée, la réaction havraise qui met la pression. Amadou Samoura, 44e minute, le superbe but qui part en pleine lucarne. À ce moment-là, le Havre qui revient sur les talons du FC Flers et du CMS Wassel, mais il faut encore que le CMS Wassel lâche ses 3 points pour que le Havre puisse sortir de l'une des 3 dernières places. Nous voilà donc arrivés en deuxième période avec le FC Flers qui se rue à l'offensive. Ce ballon qui flirte dans la surface, personne pour le reprendre. La sortie du gardien qui se plaint d'une faute, mais malgré tout, le but marqué par Kenneth Atalala, 50e minute, beaucoup de confusion, mais le but validé. Le FC Flers qui fait un pas immense vers son maintien, il ne le voit pas sur les images, mais pour avoir protesté, un joueur de Chatou va récolter tout simplement un carton rouge. On signale donc une faute de l'attaquant flérien. C'est pas évident à arbitrer, en tout cas on a laissé le jeu continuer. On voit dans la gestuelle de l'arbitre que c'est clair pour lui, le but est valable et l'AS Chatou qui va évoluer à 9 tout au long de la deuxième période. Ça sent bon à ce moment-là pour le FC Flers. Le CMS Wassel se sait en danger parce que le CMS Wassel sait que le Havre mène au score et qu'un but de Dieppe pourrait tout changer. Alors Wassel attaque, les Havrais également attaquent et sur cette action un petit peu confuse, Ben Bamba Soumaoro, 55e minute, qui double la mise et qui met une pression énorme sur les épaules des Océliens. Maintenant c'est simple, les Havrais semblent avoir fait le travail. S'ils s'imposent et que Wassel n'en fait pas de même, ils échangeront leur place. Il y aura donc une relégation du CMS Wassel et Malik Eouman ne l'entend pas de cette oreille, ça s'emballe sur les terrains. 61e minute, l'ancien du Ménil-Lénard qui expédie son 6e but de la saison au fond des cages. Ça fait 3-1 pour le CMS Wassel, 3-1, ça sent bon. La victoire pour Emrys Gomis et ses partenaires. Et le FC Flers, qui voit que tout le monde se met à l'abri, va décider d'en faire de même sans être flamboyant face à 9 joueurs des Yvelines à la 66e minute. Laurent Amiens qui parvient à marquer le but du break. Cette fois, ça va être bon. Le FC Flers, un an après sa promotion, va valider un deuxième bail consécutif dans ce championnat. Il va rester un but à vous montrer dans ce multiplex finalement assez anecdotique, mais on va dire un dernier pour la route pour Kevin Goba avant de raccrocher les crampons à la 18e minute. Le joueur de l'AS Villers-Houlgat qui réduit le score
Dieppe pousse dans les derniers instants, mais c'est le poteau d'Axel Temperton qui est trouvé sur cette situation. On va en rester là pour les harengs, les Flériens qui vont chasser le but du 3-0 sans jamais réussir à le marquer. Qu'importe, l'essentiel est acquis pour les joueurs de Tony Rouillon. Ils vont se maintenir. Il va en être malheureusement, il ne va pas en être de même malheureusement pour la réserve du Havre qui malgré ses efforts et son excellent match face aux champions, la réserve du Havre est malheureusement reléguée en Régional 1, c'est une certitude. Au coup de sifflet final du côté du stade du Hazé à Flers, on peut lever les bras. 2-0 le score final, le FC Flers qui a fait le travail, qui n'a compté que sur lui-même dans un match un peu étrange, hein, comme nous l'a raconté Thomas Bez qui a capté cette rencontre. Pour nous, beaucoup de frustration dans les rangs de l'AS Château qui toutefois n'avait pas grand chose à jouer. Le coup de sifflet final qui intervient ensuite. La victoire du CMS Wassel, 3-1 face au FC Dieppe. Le CMS Wassel qui hérite de la place de 11e, la place de 11e et qui peut valoir à la fin du championnat une relégation en fonction des résultats sur les autres terrains. Alors évidemment, c'était un petit peu spécial ce qui s'est passé en fin de partie du côté de Dieppe. On ne savait pas tout simplement, j'y étais sur place, on ne savait pas vraiment si le CMS Wassel était maintenu, mais les calculs opérés laissaient à penser évidemment que ça allait passer pour les Cénos marins. Je vous propose de revivre pêle-mêle tout simplement les derniers instants vécus sur la pelouse du stade Jean Dasnias, à la fois par le CMS Wassel et notamment Jérémy Prieur qui met fin à sa carrière, mais aussi du côté du FC Dieppe, du côté des harengs, puisque c'était la dernière pour l'entraîneur Guillaume Gonel et son capitaine Florian Levasseur. Là-bas derrière, donc malheureusement, il faut des gens, des clubs qui descendent. Donc nous, pour l'instant, on est sur la ligne de flottaison. On est 11e, donc on ne sait pas ce qu'ont fait les autres équipes, parce que c'est un classement assez bizarre, entre guillemets, assez compliqué. On est plutôt soulagé. Le résultat, il nous fait un bien fou, sachant que nos adversaires directs, ils ont gagné. Ça fait, c'est un très très bon résultat pour notre maintien. C'est une sensation bizarre, bien sûr, mais bon, sur le terrain, on a tout donné et là, on pourra voir si on pourra fêter encore la semaine prochaine aux entraînements et tout, puis être plus relâché. Non, il ne fait pas, il va continuer. Non, j'arrête, ça y est. On gagne finalement 2 matchs 3-1 qui ne sont pas maîtrisés, alors que y a des matchs avant qui sont bien mieux maîtrisés et qui ne sont pas pris. Donc voilà, ça veut dire que mentalement, les joueurs, ils ont fait aussi le job. Aujourd'hui, c'était un match un petit peu spécial. C'était un match d'au revoir pour Dieppe. Ils étaient quand même sur autre chose. Heureusement pour nous. Mais du coup, je veux aussi féliciter Guillaume, féliciter des joueurs comme Levasseur qui depuis des années nous ont fait bien du mal sur le terrain. Et puis peut-être mon capitaine là qui en ce moment décide de stopper. Je vais tout faire pour qu'il n'arrête pas. Voilà, je le dis dans la presse, comme ça il va m'entendre. Je souhaite qu'il reste, on a besoin de lui, on a besoin de sa rigueur, de son sérieux. Et le club de Wassel sans Jérémy Prieur là, ça sera bien plus dur. Voilà, regarde là. Allez, venez, on applaudit le dirigeant. Venez. Là, j'ai pris le temps de réfléchir. J'arrivais quand même sur ma 36e année. J'ai beaucoup donné pour le foot. Voilà. Après, j'ai vécu des super moments, des moins bons. Mais je vais retenir que les bons moments, les très bonnes personnes que j'ai rencontrées, les bonnes personnes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai beaucoup de contact aujourd'hui à l'extérieur du foot. Et voilà, c'est ma 19e année en senior. Ça fait quand même, et j'ai vu passer des gens. Là, j'ai un groupe de jeunes qui est assez talentueux, et franchement, malgré les résultats, on a passé une superbe année. Et même si c'était difficile mentalement, les mecs, ils ont toujours été corrects et tout ça vis-à-vis du club. Donc non, je leur souhaite le meilleur pour la suite, à Wassel, à ces mecs-là avec qui j'ai partagé cette saison. Ouais, non, on réalise pas parce que tout d'abord, il fallait respecter Wassel qui joue aussi son match pour le maintien. Après, oui, je vais réaliser, je pense, dans la semaine, dans les mois qui vont venir. Maintenant, je vais m'engager avec un autre club du côté de chez moi, donc je vais continuer bien évidemment à être dans le football, je vais continuer à être compétiteur. Maintenant, voilà, c'est sûr que c'est beaucoup d'années là qui s'arrêtent aujourd'hui. Mais c'est comme ça, c'est le foot, voilà, j'ai d'autres priorités. J'ai pensé à moi pendant 15 bonnes années, maintenant je vais penser à mes 2 filles.
et puis à mon avenir aussi avec mon entreprise, avec tous mes nouveaux projets. Et puis voilà, à un moment donné, il faut arrêter. Beaucoup d'émotions. Ouais. C'est la fin d'une belle aventure. Ouais, après, c'est la fin d'une belle aventure, c'est une page qui se tourne. Voilà, 6 ans, c'est bien. 6 ans, c'est bien. Après, on transmet le flambeau et voilà, on garde beaucoup de souvenirs positifs. Deux parcours de Coupe de France, on a été capable de remplir le stade 3 fois 5000, donc c'est pas rien. Pour un club amateur, être capable de jouer 3 équipes professionnelles en 4 ans, donc ça restera forcément gravé. Mais pas que, des entraînements à 6h30 du matin quand il y a le Covid, pour l'anecdote. On a fait 2 podiums, on fait une finale de Coupe de Normandie. Voilà, on n'a pas tout réussi, mais on a travaillé pour en tout cas, donc je regarderai de super souvenirs et puis de belles rencontres avec mes joueurs. C'était de belles rencontres sur chaque saison, donc beaucoup de souvenirs positifs. Et deux deuxièmes de finale de Coupe de France, mesdames et messieurs. À vous tous. 150 salades de podium de National 3. Bravo Guillaume. De très belles images donc du côté du stade Jean Dasnias. Thomas Bez de son côté a aussi récolté les images de fin de saison, de célébration et les réactions du côté évidemment d'un FC Flers soulagé. C'est normal, il y a un adversaire de qualité, on l'a vu notamment sur la première mi-temps à égalité numérique, il y avait de l'enjeu, donc de la pression. Très compliqué d'aller chercher un maintien, il y a eu des moments où on était un peu dans le trou, il fallait remobiliser, on avait un petit manque d'effectifs, mais on a su relever la tête pour prendre les points importants contre les concurrents directs. Malgré tout, on a joué notre maintien sur le dernier match de la saison, donc c'était pas facile. Et on a eu à cœur à domicile de pouvoir prendre ces 3 points qui nous assuraient le maintien. Je me mets aussi à la place des joueurs, il y a beaucoup de pression. C'est un club avec beaucoup d'investissements, beaucoup de personnes qui sont amoureux de ce club. On voit encore aujourd'hui, il y a plus de 1000 personnes et ça met forcément une pression et on veut être redevable pour tout. Donc oui, on avait un petit peu la boule au ventre et voilà. Beaucoup de fierté pour tout le monde, beaucoup de bonheur pour les gars déjà, parce que c'est une longue saison, c'est stressant, c'est quand même sur le dernier match, donc voilà, stressé jusqu'au bout. Il a fallu ce but pour libérer un peu. Bon, la deuxième mi-temps était particulière et bon, ça fait partie du jeu. Nous, du coup, on assure l'essentiel. C'était agréable l'année dernière de pouvoir fêter une montée et c'est tout aussi agréable de fêter un maintien à domicile. Donc on est content pour le club qui mérite d'être là. Ça fait 12 ans qu'ils cherchaient à retrouver ce niveau-là, mais ils avaient du mal à se maintenir. Et là, c'est chose faite, on se maintient sur un niveau N3. On est ravis pour tous les bénévoles et tout le club qui mérite d'être là. Petite perso, moi je vais rester toujours près du club, je vais rester toujours dans le club voilà, rentrer soit dans une commission ou du moins toujours rester proche de l'équipe, pas de regrets et surtout content de finir là-dessus. J'ai commencé en première sur une année où on se maintenait en DH il y a 10 ans je crois maintenant. Je finis sur un maintien N3 mais là un maintien positif parce que voilà, on est là où on doit être. L'objectif est atteint, c'est super, je suis heureux pour le club parce que c'est un club qui le mérite, les gens le méritent, nos supporters, les dirigeants. Donc on est très heureux là, la saison a été longue et voilà, on va pouvoir souffler et c'est top pour le FC Flers et on va pouvoir enchaîner une deuxième saison. Donc bravo à l'ensemble du club. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés.
Voilà pour la course au maintien haletante jusqu'au bout dans ce championnat de National 3. On va souhaiter tout le meilleur à nos deux réserves de Queville, Rouen Métropole et du Havre AC pour vite revenir avec une salutation particulière pour Joris Simon qui a été très précieux cette saison. Bon vent à l'équipe havraise qu'on espère vite revoir en National 3. Salutations aussi à l'équipe des Mureaux qui doit redescendre. Les Mureaux très sympathiques cette saison lorsqu'on a eu l'occasion de les croiser sur les terrains. Il reste 3 matchs à vous montrer et non 4 puisque nous n'avons pas d'image à vous proposer du match nul 2-2 entre le SU d'Yves Cabourg et la réserve de Queville, Rouen Métropole. Ce que je vous propose, c'est de vivre pêle-mêle, de découvrir tous les buts marqués lors des 3 autres rencontres avec un retournement de situation totalement incroyable et improbable au niveau du classement des buteurs. Le classement des buteurs dominé par Hakim El Hamdaoui qui va en plus offrir la victoire à l'US Alençon sur le terrain de l'ASPTT Caen. El Hamdaoui qui marque à ce moment-là, ça semble compliqué pour voir Michael Fati le devancer. Il faut au moins un triplé ou un quadruplé du joueur de l'AG Caen en déplacement du côté justement des Mureaux. Et ça commence mal pour Pascal Michelidi et ses partenaires, Nlamdou Nkialouzitou qui ouvre le score, mais derrière penalty également pour Michael Fati dans cette 26e journée. Michael Fati qui marque donc le but du 1 partout. Et vous allez le voir, j'aurais pu vous le dire d'ores et déjà, cette partie va être complètement folle avec des défenses un petit peu aux abonnés absents. Yacine Bousnina, le sympathique capitaine des Mureaux, qui permet aux joueurs des Yvelines de reprendre l'avantage. Mais il y a des airs de vacances dans cette partie. Et Michael Fati, attention, 34e minute, qui réussit à marquer le doublé, à remettre à nouveau l'AG Caen sur les rails. Et si Michael Fati réussissait à coiffer Hakim El Hamdaoui au poteau sur les dernières journées, les dernières secondes. Et justement, Michael Fati qui s'offre le triplé. Match complètement incroyable ici. 3-2 à ce moment-là. Michael Fati et Hakim El Hamdaoui sont tout simplement à égalité au classement des buteurs de cette poule de National 3. Stéphane Anoumou qui égalise juste avant la pause. C'est complètement fou. 3 buts partout. On est désormais en deuxième période et qui va surgir pour marquer un quadruplé. Michael Fati, 51e minute, 4-3 pour l'AG Caen et surtout le titre de meilleur buteur du championnat de la saison. Personne ne l'avait vu venir. Derrière, Yacine Bousnina s'offre un doublé. 56e minute, ce match complètement fou. On est à 4 buts partout. Et c'est peut-être l'équipe des Mureaux, reléguée en Régional 1, comme on le disait, qui avait le plus envie de terminer sur une bonne note ce championnat compliqué, puisque à la 72e, Dembassi permet aux Mureaux de s'imposer 5-4 dans une course-poursuite totalement folle, dont Michael Fati aura été le principal protagoniste. Dernier but de la saison à vous montrer, celui marqué par Mario Fortunato pour sa dernière avec le Stade Malherbe de Caen. Le joueur permet à la réserve malherbiste de s'imposer 1-0 sur le terrain du FC Saint-Lô. Voilà, merci pour toutes les personnes qui nous ont confié ces images. Je pense évidemment à Djilali Bekar qui nous a fourni le résumé de ce match, cet ultime match pour lui sur le banc du FC Saint-Lô, puisque comme on a pu vous le dire, Djilali Bekar poursuivra son aventure du côté du FC Dieppe en remplacement de Guillaume Gonel. Il y aura beaucoup de mouvements, que ce soit sur les bancs ou dans les effectifs. Un seul rendez-vous tout au long de l'été, un seul endroit où vous rendre tout au long de l'été pour connaître tout ce qu'il y a à savoir sur les mouvements dans la région, c'est tout simplement footnormand.fr. On conclut cette saison avec le bilan des classement général et classement des buteurs. On commence par le classement général avec l'AS Villers-Houlgat. On en a beaucoup parlé, mais l'AS Villers-Houlgat, champion de National 3, promu en National 2, c'est tout simplement une grande sensation. L'US Alençon est deuxième, l'AS Chatou troisième, distancé l'AS Chatou parce qu'il y a 4 points de pénalité pour l'instant qui ont été finalement qui ont pénalisé tout simplement les joueurs des Yvelines. La réserve du Stade Malherbe termine finalement à la 4e place devant le FC Saint-Lô, le SU d'Yves Cabourg et l'ASPTT Caen. La deuxième partie du tableau, Dieppe, Flers, Caen, l'AG Caen et le CMS Wassel qui se sauve finalement. Vous voyez cette 11e place qui n'est plus grisée. Et les 3 relégués, la réserve du Havre, la réserve de QRM et l'OFC les Mureaux. Voilà pour ce qu'il y avait à dire sur cette saison incroyable de National 3. Bravo à toutes les équipes qui se sont maintenues et encore plus bravo tout simplement à l'AS Villers-Houlgat. Voici les équipes qui joueront en National 3. Celles qui se sont évidemment sauvées cette saison, rejointes par l'AS Virois qui redescend de National 2. Il reste côté normand une dernière place à accorder. Il n'y aura qu'une promotion de Régional 1. Ça se jouera d'un côté entre
va y arriver le Grand Quevilly et Gisors, le Grand Quevilly qui pour l'instant est en tête de sa poule. Et de l'autre côté, finale à distance ce week-end entre l'ESM Gonfreville et l'AS Trouville-Deauville. Je vous ai cité 4 clubs, il n'y en aura qu'un à l'arrivée qui sera promu. Ce sera encore une fois à vivre sur Foot Normand ces prochaines semaines. Le dimanche 9 juin, la finale d'accession pour le National 3. On conclut sur le classement des buteurs. Voilà, c'est incroyable, Hakim El Hamdaoui qui laisse la place de leader à Michael Fati sur le gong, on peut le dire. Kevin Goba, Baptiste Fleury, Chekne Traoré de l'AS Chatou, Yacine Bousnina des Mureaux et Valentin Aumont du FC Flair qui figure aussi dans ce classement. Histoire d'être un peu plus complet que d'habitude, on va vous donner la suite de ce classement avec beaucoup de joueurs à 9 buts. L'excellent Samy Elkar de QRM, Adili Tous, Tony Lambard, Matteo Mendy, Demba Tidiandia le Flairien. Salutations également à la 13e place à Teddy Godiche, à la 14e à Idrissa Seydi qui ont tous réalisé une excellente saison de N3. Et bien voilà, on est arrivé au bout. Remerciement ultime donc pour cette saison 2023-2024 du débrief à Mathieu Billot, Sylvain Wild de Foot Normand, évidemment à Thomas Bez qui nous a rejoint en début de saison et qui a battu un super boulot. On espère tous se retrouver et vous proposer en 2024-2025 un débrief encore plus fort, encore plus structuré, et on espère évidemment vous avoir tous au rendez-vous. J'ai remercié beaucoup de personnes dans cette émission, j'aurai pas l'occasion de remercier tout le monde individuellement, mais en tout cas vous savez tous à quel point votre apport nous est précieux. On espère continuer nos collaborations encore un petit moment. Merci et aussi évidemment à vous derrière votre écran pour vos partages, votre fidélité à notre rendez-vous. C'est évidemment le plus important pour nous d'avoir un public qui nous suit et un programme qui plaît dans la région, mais aussi au-delà. Merci beaucoup du fond du cœur pour votre soutien indéfectible. On se retrouve tout simplement pour de prochaines aventures. Évidemment sur Foot Normand, il y aura les finales de Coupe de Normandie, il y aura le match d'accession, et pour ce qui est du National 3 et du National 2, un rendez-vous en août prochain sur Foot Normand. D'ici là, vous connaissez l'adage, prenez évidemment soin de vous. Allez, salut!